Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire en collaboration avec Blendy, qui sera représenté par Noam Layani, et Bonjour. Reset Bank, présenté par Florian Géanin. Bonjour Nous Eddie. sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec nous. On va prendre quelques minutes pour attendre que tout le monde soit prêt, que tout le monde soit bien en place. N'hésitez pas à nous préciser si vous nous entendez correctement, si vous arrivez à voir sur votre écran notre présentation pour ne pas en rater une miette et également avoir toutes les infos croustillantes que l'on va vous livrer, mais également le partage de Noam sur son expérience avec les deux outils que sont Libéo et Reset Bank. Alors, je vous propose de prendre donc 2 minutes, ce que je disais, pour pouvoir commencer aux alentours de 11h03, 11h05, si ça va à tout le monde. Je vois que nous avons déjà une vingtaine de participants connectés. Nous allons prendre le temps d'attendre encore un petit peu. Si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à le mentionner dans l'espace Q&A pour les questions, mais également dans l'espace chat pour pouvoir communiquer directement avec nous. Nous prendrons bien sûr le temps de répondre à vos questions, de revenir là-dessus et d'éclaircir les points que vous pourriez soulever. Alors bien sûr, le thème de ce webinaire est l'accompagnement de vos clients en tant que cabinet d'expertise comptable dans la gestion financière, notamment par rapport à la période, avec la période actuelle que l'on traverse, qui est assez particulière. Comment pouvoir les accompagner au mieux, les mener vers un travail plus simple, plus automatique, mais avec également beaucoup plus de valeur ajoutée pour pouvoir avancer et aller en avant vers ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Pardon. Je vous invite à nous dire aussi si vous nous entendez bien. Vous pouvez mettre un petit message, comme ça au moins on est sûr que tout le monde entend bien. Merci Karine pour votre question. Je vois les confirmations arriver. Exactement. On va prendre encore une petite minute ou deux avant de lancer ce webinaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à nous solliciter à travers l'espace chat qui est au bas de votre écran, mais également donc l'espace chat, bien sûr, pour nous remonter les points, nous dire si vous nous entendez correctement, si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, et ensuite l'espace Q&A également au bas de vos écrans pour nous soumettre des questions par rapport au déroulé de cette présentation, par rapport au sujet que l'on va aborder ou pour revenir sur des éléments pour nous solliciter sur des éléments dont on va discuter. En fin de présentation, nous vous enverrons également un sondage auquel je vous invite de répondre et vous aurez également la possibilité de rester en contact avec nous directement avec nos coordonnées qui vous seront transmises, mais également en allant visiter nos sites internet ou en allant regarder les différents contenus que l'on peut partager à travers ces plateformes-là. Donc, si c'est bon pour vous, Florian et Noam, je vous propose de commencer. Ok, pas de problème. On est prêt. Enfin, je suis prêt. Super, allons-y. Alors, donc, comme je disais aujourd'hui, donc je me présente tout d'abord. Je suis Elie, donc je m'occupe de l'accompagnement des experts comptables chez Libéo, mais également de leurs utilisateurs pour leur expliquer en fait comment prendre en main l'outil, comment pouvoir le déployer au sein de leur cabinet et optimiser donc cette gestion des factures fournisseurs et de la trésorerie. Mais également, mon objectif est de pouvoir partager avec vous ce que l'on construit en ce moment et vers quoi on se dirige pour pouvoir en fait être le plus à même de répondre à vos besoins et de construire la solution la plus adaptée à vos envies, mais surtout à vos rêves pour pouvoir accompagner et apporter le plus de valeur à vos clients. Je suis également accompagné, donc, comme je disais, de Florian Géanin qui travaille pour Reset Bank. Je te laisse te présenter, Florian.
Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Florent. J'ai un peu le même rôle, même s'il y a un autre titre, il y a marqué consultant de nouveaux partenaires. Mon rôle, c'est un peu la même chose que Eli. Donc, j'accompagne les cabinets lorsqu'ils commencent à s'intéresser à l'automatisation et qui souhaitent gagner du temps sur tout l'aspect collecte des pièces et la saisie. Merci Florian. Et donc, j'ai également l'honneur d'être accompagné par Noam Layani, donc fondateur du cabinet Blendy, qui a également la chance et la possibilité de nous faire son retour d'expérience et nous partager ses idées, mais également ce qu'il voit lui concrètement au jour le jour, donc ce qu'il vit au quotidien avec ses clients, mais également avec les deux solutions que sont Libéo et RSC Bank. Donc, Noam, je te laisse la parole. Bah, écoute, bonjour Noam, donc je suis le responsable de la marque digitale Blendy du groupe Cogestan, qui est une entité un peu à part, un cabinet complètement digital et numérique. Et je serais ravi de répondre aux questions et de faire un retour d'expérience sur l'utilisation des nouvelles technologies mises en place au sein du cabinet. Voilà, ça fait 5 ans qu'on est dessus et on adore ça. Super, merci beaucoup pour ton retour. Alors, comme Noam le disait, donc l'occasion sera également de vous montrer en fait les différentes synergies possibles entre les deux outils, la complémentarité qu'il y a à retirer donc de Libéo et RSC. Et donc, je pense que Noam sera la meilleure personne pour vous en parler puisqu'il les utilise depuis un certain temps déjà. Et la valeur ajoutée pour le client, tout à fait. Bien entendu. Alors, sans plus attendre, je vais enchaîner donc sur une présentation de Libéo. Donc, alors Libéo, qui nous sommes donc une entreprise née début 2019. Donc, c'est une solution assez récente qui a obtenu depuis le départ un agrément bancaire, vous permettant à vous en tant qu'exploitant d'aller jusqu'au bout du règlement des factures, c'est-à-dire jusqu'à mettre en paiement les factures pour vos clients. Nous comptons aujourd'hui sur notre plateforme plus de 22 000 entreprises. Donc, c'est un réseau qui est très riche, qui est en plein essor, qui est également très dynamique et vivant et qui nous permet en fait de continuer à avancer. Et nous avons donc récemment été reconnus comme étant la FinTech de l'année, donc pour la qualité du travail entrepris auprès de l'État, qui donc a voulu nous valoriser à travers ce prix-là. Je te passe la parole, Florian, sur RSC Bank. Ça marche. Du coup, je vais enchaîner avec Recept Bank. Donc, nous, on a été créé il y a une dizaine d'années en Angleterre. On est présent en France depuis 2015. Ce qui est important surtout, c'est qu'on accompagne 1000 cabinets en France aujourd'hui, de toute taille, aussi bien des petits cabinets de quelques collaborateurs à des grands comptes. Le plus important dans le logiciel, c'est le taux d'extraction d'informations qui est vraiment élevé. Et ça, c'est dû à l'énorme volume de factures qu'on traite chaque mois sur les différents pays et les différentes levées de fonds qu'on a pu faire. Donc, il y a énormément d'argent qui sont investis en recherche et développement pour pouvoir constamment améliorer la reconnaissance sur les factures. On est partenaire de l'ensemble des groupements présents en France. Récemment, on a fait un webinaire avec Libéo et Noam aussi pour l'IFEC. Et on est aussi partenaire de l'ensemble des logiciels présents sur le marché en France, donc aussi bien des logiciels de gestion comme RCA par exemple, que des logiciels de production, donc Sage, Ibiza, Cegid, Quadra. Je te laisse Noam te présenter. Oui. Voilà, ah oui, c'est ma slide. Non, nous, on a voulu créer un pôle de compétences digitales au sein du cabinet pour répondre à deux besoins. Le premier, c'est la demande croissante de conseils et d'accompagnement des clients. Et la deuxième, c'est de se dire sur une réflexion très courte et très simple, aujourd'hui, le client a tous ses chiffres, enfin tout ce qui concerne son entreprise, il l'a sur son téléphone en temps réel. Et la dernière brique, entre guillemets, c'était d'avoir aussi tout ce qui concerne la compta. Voilà. Et du coup, on a vraiment créé un pôle dédié à ça, à l'utilisation des technologies, la gestion des paiements, la collecte des factures fournisseurs et encore plein d'autres choses. Voilà. Super. Et on travaille avec Libéo, RSC Bank et d'autres applications sur le sujet, sur tous ces sujets. Alors, je te remercie pour ce retour sur Blendy. Alors, sans plus attendre, je vais donc vous présenter l'ordre du jour et l'agenda donc de notre webinaire. Donc, l'idée sera tout d'abord de discuter
du contexte qui a permis à chacune de ces deux solutions que sont Libéo et RBC Bank d'émerger, mais également d'avoir donc un avis de la part de Noam là-dessus, de comment ça a pu impacter et transformer son travail, mais également donc expliquer la synergie et la complémentarité entre les deux outils que sont Libéo et RBC Bank, avec une petite démonstration à la clé pour montrer comment tout cela fonctionne. Et également, nous discuterons donc de la valeur ajoutée que cela implique, que ce soit pour votre cabinet, mais donc au sein de votre cabinet, pour vos collaborateurs, mais également et surtout pour vos clients. Avant de vous partager donc un sondage que je vous invite à compléter et de passer sur l'espace, donc sur un temps dédié aux questions-réponses. Donc, pour rappel, vous avez accès à un chat au bas de votre application Zoom qui vous permet de nous solliciter par rapport à des points que vous aimeriez voir soulever ou être relevé, mais également si vous avez des questions par rapport à ce qui peut être dit de notre part, n'hésitez pas à nous solliciter dans l'espace Q&A qui est également au bas de votre écran. Alors, pour commencer, donc, je vais donc, aborder cette question de contexte, donc l'émergence de cette nouvelle loi Pacte que vous êtes très nombreux à connaître, je l'imagine, et qui a entériné plusieurs développements qui étaient franchement attendus depuis un certain moment. Donc, cette loi Pacte qui a créé une nouvelle donne avec de nouvelles missions qui ont été données au cabinet d'expertise comptable, que ce soit dans la relance des clients pour au niveau des ventes, mais également pour pouvoir effectuer le paiement au nom de vos clients, donc pour les paiements fournisseurs, bien entendu. Et le fait que le mandat, par exemple, que vous signez souvent avec ces mêmes clients ne soit plus forcément nécessaire dans votre travail. C'est une protection, bien sûr, qui reste d'actualité, puisque c'est par sécurité, vous souhaitez ou préférez la garder, mais aujourd'hui, elle n'est plus forcément nécessaire lorsque l'un de vos clients vous demande de réaliser certains services. Donc, ce changement-là, donc, et cette nouvelle loi qui crée donc une remise en question de votre modèle de rémunération, du modèle de gestion des cabinets d'expertise comptable, et qui crée donc certainement un changement d'habitude, pas forcément donc pour vous venir vous embêter, mais en fait pour aller vers de nouvelles opportunités, vers une nouvelle donne qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre relation avec vos clients. Donc une relation qui va être plutôt axée sur la confiance, au-delà de ce que disait Noël, qui est au-delà de la gestion quotidienne sur des tâches chronophages, mais en fait apporter plus de valeur, plus de conseils surtout, puisque c'est cela que recherchent vos utilisateurs. Ils ont accès à tout en temps réel sur leur téléphone, et ce qu'ils ont besoin en fait, c'est de pouvoir lire entre ce flow et ce flux très important de données. Donc vous serez avec votre position, qui est une position admettons, qui est privilégiée, en fait, vous aurez la possibilité de les orienter et également de pouvoir, par ailleurs, renouveler votre offre, vous digitaliser, apparaître comme étant un cabinet moderne, que ce soit pour vos clients, mais également et surtout pour vos équipes, et donc la capacité à retenir des talents qui font la force de votre cabinet aujourd'hui. Je ne sais pas si, Noam, tu souhaites en dire un mot, peut-être Ouais. ton expérience personnelle. Ajouter juste un petit point, je suis entièrement en phase avec ce que tu as dit. Le Graal, entre guillemets, pour nous, ce serait d'avoir des chiffres en temps réel pour aider à la prise de décision c'est là où l'expert comptable prendrait toute son utilité, puisqu'on aurait des chiffres en temps réel, donc on pourrait faire du bon conseil, parce que ça, le conseil, on le maîtrise, mais faut-il avoir les chiffres en temps et en heure pour différentes prises de décision, comme par exemple le paiement des fournisseurs qui pourrait se faire via l'IBO en automatique sur la base de la balance AG. Ce qui est normalement, historiquement, le bon process. C'est-à-dire qu'on paye une fois que l'échéance fournisseur arrive à l'échéance de 30 jours, 60 jours, etc. C'est 45 jours fin de mois. Voilà. Mais là, ça prendrait vraiment tout son sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est vrai, c'est l'une des fonctionnalités que propose l'IBO, justement, cette capacité à programmer ses paiements et à avoir plus de visibilité là-dessus. J'aurai l'occasion de revenir et de présenter notre solution par ailleurs, et je te laisserai également le soin de partager ton retour là-dessus. Florian, je te laisse la parole. Oui, bien sûr, je vais continuer sur la partie donc, automatisation des cabinets.
Donc en fait, nous, on a commencé en France en 2015. Et donc quand on a commencé, il y a beaucoup de cabinets qui se demandaient est-ce qu'il faut s'automatiser ou pas? Est-ce que c'est intéressant? Et on se rend compte que maintenant, ce n'est plus de savoir est-ce que oui ou non c'est intéressant, mais plutôt à quel moment on va le faire. Donc moi, ça va faire 1 an et demi maintenant que j'accompagne les cabinets dans l'automatisation. Et il y en a très peu qui se demandent ou qui me disent mais il y a peu d'intérêt à s'automatiser. Mais c'est plutôt est-ce que je le fais cette année? Est-ce que je le fais après la période fiscale? Donc c'est juste une question de timing. Donc on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité et qui est en train de se passer. Tout simplement parce qu'il y a des pressions qui viennent de différents intervenants. Ça peut être les collaborateurs qui sont à la recherche de missions à plus haute valeur ajoutée. Ils ne veulent plus faire de saisie sur les factures. Ils veulent pouvoir fournir du conseil aux clients. Ça peut venir aussi des clients finaux qui, eux, sont demandeurs de la technologie. On en voit de plus en plus qui, d'ailleurs, hier, il y a eu un cabinet qui m'a dit mes clients sont demandeurs. C'est eux qui m'ont demandé, bon, ils n'ont pas parlé d'automatisation, etc., mais ils souhaitaient pouvoir prendre en photo leurs factures à partir de leur smartphone. Et donc tout ça, en fait, ça va faire en sorte que les cabinets soient de plus en plus experts et donc de moins en moins dans cette partie comptable. Noam, je sais pas, enfin, tu m'avais expliqué que tu étais un cabinet ex nihilo, du coup, tu as trié tes clients pour que Ouais, tu prennes uniquement les clients qui soient. alors attention, hein, alors c'est un cabinet, ce qu'on appelle nous un cabinet dans le jargon en interne, mais en fait c'est Cogestan, ça existe depuis 50 ans, donc on a 80, aujourd'hui on doit avoir 80, enfin on avait 100% de dossiers traditionnels et on a créé ex nihilo un pôle digital qu'on appelle cabinet nous vulgairement, mais on ne devrait pas le faire, qui est une marque digitale qui est axée là-dessus. Et du coup on a vraiment recruté les clients qui sont en phase avec cette volonté de se digitaliser, de s'automatiser. Par contre, pour moi, expert comptable, en échange avec mes confrères, j'ai jamais apprécié dès mon premier stage aller chercher les factures dans les classeurs, aller trier, ordonner, etc. Je suis dans le dossier de révision, je suis pas non plus un grand fan. Alors c'est bien, il y a des factures importantes derrière les cycles, etc. Mais dès que j'ai vu Récit de Banque au tout début, hein, quand vous êtes arrivé en France, moi j'ai sauté sur l'occasion de l'utiliser en bêta, en testeur, en tout ce que vous voulez. Parce que voilà, pour moi, c'était un gain de temps considérable, c'était une aisance, une agilité dans le traitement des pièces pour le collaborateur, c'était de pouvoir retrouver des factures en quelques secondes, d'avoir des liens pour faire afficher la facture en ligne. Et puis l'image donnée au client, c'est un cabinet moderne, c'est-à-dire qu'on lui met une application, il prend en photo, il reçoit un mail, il forward tout de suite la facture dans son espace récit de banque. On n'avait pas au début maintenant, j'ai plus de quoi râler, mais on n'avait pas au début pour charger la banque et pour charger les factures de vente, mais maintenant c'est fait. Donc on a vraiment un espace super digital, super facile à prendre en main pour les clients. Et le temps de formation sur Récit de Banque des clients pour nous est extrêmement court. Extrêmement court, donc c'est vraiment super. Voilà, on arrive facilement à rééduquer le client, à le digitaliser si tant est qu'il en ait envie. Voilà. Donc nous, on est vraiment, pour le coup, Récit de Banque, c'est une histoire d'amour. Du coup, pour les clients, pour les nouveaux clients et pour ceux qui sont demandeurs du digital, on va dire que c'est plus facile. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour voir comment en parler aux clients qui sont déjà existants, qui Oui, ils sont pas forcément réfractaires, oui. mais ils sont un petit peu entre les deux. Oui. Alors, nous c'est une bonne question. Nous, notre pôle digital, le but, c'est de tester et puis d'appliquer au groupe derrière. Donc là, on implante Récit de Banque à l'échelle de tout le cabinet historique, si je puis dire ça comme ça. Donc on a pas mal de clients. Dans l'idée, c'est la phase clé, c'est de démystifier le sujet. C'est de montrer à quel point c'est simple. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer au client. Encore une fois, c'est super rapide, mais il faut prendre la demi-heure, les 45 minutes, l'heure qui va bien en fonction de sa capacité avec les outils pour le former, lui expliquer comment ça fonctionne. Et puis derrière, le collaborateur fait un peu de feedback, savoir est-ce que vous avez réussi, quelles sont les problématiques, est-ce que les factures sont bien prises en photo. Voilà, donc ça se fait rapidement, hein, sur 1 mois et demi, 2 mois, avec une session de formation, 2-3 feedbacks au téléphone, est-ce que tout va bien, est-ce que vous aimez. Et en général, plus personne veut revenir au papier, hein. Je rappelle qu'on faisait archiver,
toutes les factures derrière le relevé bancaire par ordre alphabétique et par mois, ce qui était la bonne pratique. Mais s'affranchir aussi un petit peu de ça, s'affranchir un petit peu de ça, c'est vraiment bien. Et puis, alors, il y a un autre, il y a un autre sujet majeur, c'est quand une facture ne nous convient pas, on n'a pas à renvoyer de mail en disant ça va, ça va pas. Directement sur la facture, on peut envoyer un push-up sur le portable du client. Et là, on dit, bah, je sais pas, il manque les mentions légales sur la facture, on ne peut pas la passer, ou la facture n'est pas au nom de la société, elle n'est pas déductible fiscalement. Donc ça évite de polluer le collaborateur encore avec les emails. On sait qu'ils reçoivent beaucoup d'emails. Donc voilà. Et puis le client voit vraiment quelque chose de moderne, il reçoit un push-up sur son portable. Donc ça, c'est vraiment top. Top. Est-ce que si je disais que l'idée globale, c'est d'investir du temps au début pour en gagner sur du long terme, Oui, est-ce que ce serait l'idée? alors, c'est pas toujours le cas avec l'informatique. Parfois, on investit beaucoup de temps au début et on n'a pas de résultat. Mais là, avec les sites banques, vous pouvez y aller. Et avec l'IBO aussi, hein, j'en parle pas, mais on a un peu le même retour hein, sur l'IBO. Et puis, alors, l'IBO, ils sont très réactifs aussi en support. Donc, ça c'est vraiment apprécié. C'est un petit investissement que je ne trouve pas énorme. Par rapport à ce que pourrait être en changement de système. Parfois, on a des changements de système, ça prend vraiment beaucoup de ressources. Voilà, et vraiment en quelques mois, la transition se fait. Justement, en tout cas, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, surtout toi-même au niveau en fait, de ce que tu apportes en fait, à tes clients lorsque tu fais l'ensemble de lorsque ce changement est court. En fait, ça permet en fait, de montrer que au final, c'est deux logiciels qui sont assez simples à la prise en main, donc très simples à comprendre, à utiliser. Et derrière toi, ce que tu peux dégager, c'est en fait cette relation client qui est différenciée. Donc, on perçoit la valeur non seulement de ce que tu proposes, mais de ce que toi tu fais en plus. Et ça, pour le coup, personne ne veut revenir à ce qui se faisait avant, qui était assez compliqué, assez fastidieux. Donc, si on peut avoir plus et de manière plus simple, hein, tout le monde est heureux et ça permet vraiment d'aboutir à un travail mieux fait, plus simple et en tout cas plus pointilleux, plus précis par rapport à que ce soit au niveau de la récupération des données des factures, mais également aboutir jusqu'au paiement et la mise en paiement et la récupération des fichiers d'écriture comptable. Ouais, voilà. Et puis l'IBO, il dénoue quand même un problème majeur, qui est le suivant. C'est un, il n'y a plus de connexion à l'espace bancaire. C'est souvent compliqué, il faut le token, le machin, etc. Pour faire les virements, c'est toute une histoire. De deux, ça permet au comptable de préparer les paiements. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire, un, on récupère les factures non payées, parce qu'il y a des clients, ça on a beau leur expliquer depuis 100 ans qu'il faut nous donner toutes les factures, même celles qui ne sont pas payées, il y en a toujours qu'on en sous le coude. Et la deuxième chose, ça veut dire qu'on vérifie les factures avant le paiement. Donc, quand on a une facture qui n'est pas conforme, pour la faire corriger, c'est 10 fois plus facile. Et ensuite, le client n'a plus qu'à cliquer sur un bouton. Donc là aussi, l'apport est majeur et c'est très simple d'utilisation. Justement, donc je propose donc de passer. On a abordé cette automatisation ensemble sans même passer sur cette tête. Donc je vais me permettre de la sauter. Et donc pour revenir et aborder et compléter sur ce que tu disais. Donc Florian, si tu veux revenir vite fait sur la valeur ajoutée qu'apporte Receipt Bank, et je pourrais mieux expliquer cette question justement que tu disais, enfin, cet élément que tu soulevais, Noam, par rapport au paiement en un clic. Donc je te laisse commencer, Florian. Oui, bien sûr. Du coup, la première valeur ajoutée de ReceptBank, c'est de faciliter la collecte. Donc, il y aura différents moyens, dont la plus utilisée, c'est le smartphone, pour pouvoir rapidement prendre en photo sa facture. Donc, ça, c'est l'avantage pour le client final. L'avantage pour le cabinet, c'est de ne plus avoir cette partie saisie manuelle et de pouvoir lisser la charge de travail sur l'année. Donc, on n'a plus un moment qui est la période fiscale où il y a une grosse charge de travail. L'objectif, c'est que le client envoie en temps réel, ce qui va permettre de lisser cette charge de travail et ce qui va être lié après à l'IBO, de pouvoir gérer les flux de trésorerie, etc. Exactement. Donc en fait, une fois que les factures sont récupérées, elles sont centralisées, donc ça me permet en fait sur l'IBO d'avoir un suivi très simple de ces échéances, savoir ce qui a déjà été payé ou non, ce que je dois mettre en paiement. Et donc comme disait Noam, en collaboration avec l'expert comptable, pouvoir faire corriger rapidement et de manière très simple ce qui doit être corrigé, et ensuite pouvoir donc préparer le paiement et aboutir à cette mise en paiement depuis notre plateforme qui est l'IBO. Donc comme je l'expliquais au tout début, l'IBO détient un agrément bancaire qui est fourni par une autorité qui s'appelle la CPR sous l'autorité de la Banque de France.
et donc qui vous permet, depuis la même plateforme, de ne pas avoir à passer par votre interface bancaire qui est souvent long, qui est difficile à se connecter, et de réaliser donc des paiements en un clic sans IBAN et même sans code de SWIFT. Et ensuite, bien sûr, cela va impacter votre trésorerie qui est synchronisée dans votre espace Libéo, que vous pouvez suivre dans votre espace Libéo et donc avoir une clarté, une visibilité par rapport à cette balance âgée que tu mentionnais tout à l'heure, Noam. Et donc pouvoir suivre et savoir si je suis en temps et heure, si mes paiements à 30 jours, à 60 jours, à 45 jours fin de mois sont bien réalisés, si je suis dans les clous pour ne pas avoir de mauvaises surprises. On peut même payer directement à partir de la comptabilité. Mhm. Alors, nous, on utilise QuickBooks, mais on peut même payer directement à partir de la comptabilité dans QuickBooks via Libéo. Exactement. Et ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en fait, une fois que tu mentionnes le cas de QuickBooks avec lequel nos deux logiciels sont interfacés et interfaçables, mais tu peux également avec un logiciel comme Libéo récupérer. Donc, on peut récupérer l'ensemble de ces données, donc de ces journaux, des écritures comptables de manière très simple. C'est aujourd'hui totalement paramétrable depuis Libéo, quel que soit l'outil que vous utilisez, dans le format que vous désirez retrouver, donc que ce soit une question d'ordre ou pas. Sachant qu'on peut également travailler, avoir une gestion plus fine en équipe, mais également avoir la capacité à repérer et analyser directement, enfin analyser, je veux dire, repérer et visualiser les doublons. Donc, si une facture a été importée par erreur plusieurs fois, il n'y aura plus d'erreur dans la mise en paiement où je me retrouve à payer, à décaisser plusieurs fois le même montant sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, toute cette gestion très simple fait qu'on va avoir un suivi moins de casse-tête, moins de tâches chronophages et pouvoir aller directement vers l'essentiel. Alors, sans plus attendre, je vais passer donc sur une explication courte de la connexion entre Recep Banque et Libéo avant de vous présenter notre plateforme et notre outil. Donc, vous aurez une courte démonstration. N'ayez crainte, Hawa, j'ai vu votre commentaire. Si tu veux en dire un mot, Florian, ou tu veux que je passe directement à la démonstration? Oui, donc globalement, dans la démonstration, ce qu'on va montrer, c'est qu'il y a différents moyens de collecte des factures. Receptbank va extraire les informations. Ces informations-là vont être envoyées dans Libéo, qui pourra donc s'occuper du paiement de la facture. Exactement. Donc, en fait, une fois que les documents sont déposés dans Recep-Bank, en fait, Libéo va pouvoir récupérer ces données une fois que l'extraction est complétée et terminée dans Recep-Bank. Et ensuite, vous retrouverez cette facture comme étant une facture à payer et vous pourrez la marquer la mettre en paiement si besoin, voire la marquer comme étant déjà payée une fois que ce sera terminé. Alors, je vous propose, sans plus attendre, d'avoir un aperçu et une démonstration de nos deux outils, donc de leur fonctionnement C'est ensemble. parti. Du coup, là, on est sur Receptbank. Donc, on a un dossier qui est déjà lié avec Libéo. Donc, j'ai cliqué dessus pour entrer dedans. L'intégration a été faite au préalable sur Libéo. Donc là, on voit les différents moyens d'envoi des factures. Je suis désolé, la démonstration est un petit peu rapide. Le premier moyen d'envoi des factures, c'est le glisser-déposer. Donc là, on a rajouté un document en direct. On verra après l'extraction. On a un deuxième moyen de collecte, c'est les connecteurs fournisseurs. Donc, on peut aller se connecter sur les espaces clients des fournisseurs. Donc, on a des exemples, Orange, la plateforme du bâtiment, Métro, etc. On a juste à mettre son nom de compte et son mot de passe de Métro, par exemple. Donc, la facture a été envoyée. Donc là, on est dans l'interface qui permet d'extraire les informations dessus. Une fois que les informations sont extraites, ça apparaît dans la boîte de réception. Donc là, on accélère un peu le process. On a le visuel de la facture et les informations qui ont été rentrées sur le côté. Donc date, fournisseur, total et TVA ont été extraits. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'y attribuer le compte de charge. On a la possibilité aussi de ventiler la facture. Et donc lorsque j'aurai attribué le compte de charge, on va avoir une petite coche verte. Ça indique que pour les prochaines factures de ce fournisseur, automatiquement, il va lui attribuer le compte de charge. Donc là, la facture a été envoyée directement dans l'IBO. Exactement, la facture a directement été envoyée dans l'IBO, donc je vais pouvoir la retrouver sur mon tableau de bord dans la Peut-être, partie Elie, tu import à peux contrôle. Pardon? continuer avec l'IBO. Oups, alors, ouais, désolé Florian. Alors, ah mince. Alors, je suis désolé. Des petites erreurs de manipulation. Donc, merci Florian pour
ton retour, ton explication de Recette Banque. En fait, une fois que cette facture est transmise à Recette Banque et qu'elle a été complétée comme l'expliquait Florian, elle va automatiquement être transmise à l'IBO. Et donc, vous pourrez la retrouver dans votre section des imports à contrôler à travers votre tableau de bord qui vous permet d'avoir une visibilité sur l'état des lieux de votre entreprise. Je peux donc repérer les doublons si la facture a été importée plusieurs fois. Et cette même facture de cours des créateurs que je vais retrouver et donc que je peux visualiser directement dans mon écran. Ce qui est facile en fait avec l'IBO, c'est que c'est aussi bien utilisable par vous en tant qu'expert comptable, mais également par vos clients. Il n'y a pas besoin d'avoir étudié la comptabilité de manière très poussée pour pouvoir le suivre. C'est très simple à mettre en paiement. Donc, je retrouve ma facture dans cet onglet facture où je peux donc visualiser qu'elle a été importée par Recette Banque, éditée par mes différents collaborateurs. Donc, on peut avoir une gestion des droits de manière différenciée sur l'IBO et ensuite pouvoir la mettre en paiement en un seul clic de plusieurs moyens possibles. Donc, je peux soit la payer à échéance, soit la payer tout de suite, soit payer des acomptes et bien sûr le paiement qui se fait sans besoin de télécharger un fichier XML dans l'espace bancaire ou même sans besoin d'avoir recours à l'IBAN de votre fournisseur puisque vous déposez simplement l'adresse mail de celui-ci et nous pourrons récupérer les informations nécessaires. Vous aurez également donc cette gestion en réseau qui permet de retrouver les différentes informations liées au fournisseur en question. Donc cette fiche fournisseur qui se crée automatiquement et par la suite donc un suivi de votre trésorerie à travers cet onglet analyse qui s'affiche et donc une catégorisation analytique de vos dépenses. En ce moment, donc sur l'écran, vous voyez cette gestion en équipe qui me permet de paramétrer les différents droits de mes collaborateurs, que ce soit la capacité à mettre en paiement ou non une facture, la capacité à suivre la trésorerie ou pas. Et donc, ça vous permet vraiment, comme le disait Noam tout à l'heure, de préparer le paiement pour vos clients et eux n'auront plus qu'à cliquer ou donc en tout cas valider ou mettre en attente la facture en question. Est-ce que tu souhaites en dire un mot, Noam? Non, mais on est pas mal rentré dans le détail. Voilà, je ferai un retour d'expérience après sur nous, comment on utilise le flux de la facture du début jusqu'à la fin, quoi, jusqu'au moment du paiement. D'accord. Oh. Alors, Ouais. pardon. Non, il y a une question sur les marques blanches. Je ne sais pas, enfin vous répondrez-vous. Moi, je voudrais juste mettre un bémol sur les marques blanches. On a un retour d'expérience, nous, sur tous les outils qu'on a utilisés. Le problème de la marque blanche, c'est quand il y a un bug dans le système, le client, il comprend pas. On a eu beaucoup de cas avec plein d'outils, dont QuickBooks par exemple. Le client, il comprend pas que ce n'est pas nous qui pouvons débloquer la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous le présentez en marque blanche et que derrière, parce qu'il y a des jours, c'est de l'informatique, hein, il y a des jours avec, il y a des jours sans, le client, vous allez avoir un mécontentement parce que le client ne comprendra pas pourquoi vous ne pouvez pas agir directement. Donc, moi, j'aime bien dire qu'on travaille avec des spécialistes en la matière dans leur secteur et voilà, et puis leur rendre le crédit de la technologie qu'ils ont et voilà, et quand il y a une problématique, expliquer que c'est ce partenaire qui est dessus, hein, que les réponses sont apportées rapidement, mais que c'est aussi à dissocier de nous. On est vraiment expert comptable, on propose des solutions, l'accompagnement, voilà, mais on ne peut pas non plus tout développer et tout faire nous-mêmes. C'est ce qu'on fait nous en interne, hein, c'est notre avis, attention. Hein. Je dis pas que c'est… Tout ça pour dire qu'en fait, au final, ce qui est le plus important est donc dans la capacité à mettre ensemble, donc à la synergie que proposent ces deux solutions. Et là, simplement pour vous faciliter et donc ne pas pouvoir se perdre sur des éléments qui ne sont pas forcément nécessaires. Je pense que la période que l'on traverse actuellement depuis mars, déjà, on est 8 ou 9 mois, est assez complexe. Et on remarque qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre reste la trésorerie. Et donc, vos clients, donc les entrepreneurs que vous accompagnez au jour le jour, qui sont quand même des acteurs primordiaux du tissu économique français, vont se tourner vers des gens de confiance, des gens sur lesquels ils veulent pouvoir compter et qui sont souvent vous en tant qu'expert comptable. Je pense que la période que l'on traverse aujourd'hui, pour des entreprises telles que les restaurants, par exemple, tels que les artisans, qui n'ont pas la capacité forcément à être dans leur lieu de travail, est importante puisque vous allez pouvoir
avoir cette transition de manière assez simple, leur montrer qu'il n'y a pas de vraie formation. La formation, elle est relativement facile à prendre en main, l'outil facile à prendre en main, et qu'elle va en même temps vous permettre de les accompagner d'une manière assez efficace, leur permettre d'optimiser la gestion des entreprises, que ce soit au niveau du gain de temps. Donc, ils vont pouvoir se concentrer sur ce qu'ils avaient décidé de faire à la base, qui est pour un restaurateur de pouvoir préparer de bons plats à ses clients et non pas d'aller regarder sa trésorerie affectueuse. Bien sûr que c'est un élément essentiel, mais ce n'est pas pour cette raison-là qu'il s'est lancé dans cette aventure. Mais également, en fait, pouvoir établir un meilleur relationnel entre vos clients et vos collaborateurs, avoir une gestion beaucoup plus simple et également augmenter la satisfaction de vos collaborateurs, mais vous donner à vous, en tant que cabinet, de nouvelles opportunités. Donc, comme on dit, avec cette émergence de cette nouvelle loi qui permet d'avoir de nouvelles opportunités, donc de nouveaux modèles de rémunération à mettre en place et de nouvelles offres qui peuvent être vraiment différenciées, que vous pouvez vraiment optimiser à proposer. Oui, il y a il y a 2 points majeurs. Il y a un point majeur, c'est la gestion de la trésorerie. Avec l'IBO, on va vraiment comment dire, commencer à insérer dans la comptabilité du client cette notion de payer le plus tard possible, qui devrait être la règle. Donc ça, c'est de la valeur ajoutée directe pour le client en tant qu'expert comptable, et ça, il vous en remerciera. Et le deuxième sujet de Receipt Bank qui semble évident, c'est on cherche à se sortir de ce débat. J'ai donné la facture, non, je ne l'ai pas donnée, ou oui, je l'ai perdue depuis bien longtemps. Et avec Receipt Bank, ça se fait assez simplement. Les collaborateurs sont contents de travailler dessus et de sortir un peu de ce débat. Donc là, deux gros points de valeur ajoutée pour le client. Et pour nous, en tant qu'expert comptable, on gagne bien sûr en notoriété et en confiance chez le client. Et donc, ça renforce notre relation avec lui, ce qu'on cherche à faire. Florian, est-ce que tu souhaites ajouter un élément avant de passer Oui, bien sûr. J'avais une question pour toi, Noam. Je me demandais, comme toi, tu as un cabinet qui est un peu précurseur. Au-delà de Recept Bank et l'IBO, comment tu fais pour proposer de la valeur à tes clients? Est-ce que tu proposes d'autres services ou est-ce qu'il y a d'autres choses en plus? Alors c'est un vaste sujet, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout, mais nous, la question, enfin, comment on abordait cette question de quelle valeur on apporte aux clients, c'est en écoutant les clients. Et ce qu'on entendait chez les clients, c'est qu'ils ont besoin de plus de conseils, ils ont besoin de passer moins de temps sur l'administratif, ce qu'on appelle les tâches sans valeur ajoutée. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est le cas un peu en France, c'est qu'on a souvent nos 5 à 10 clients, traditionnellement nos 5 à 10 clients les plus gros qu'on suit, avec qui on est tout le temps parce qu'il y a beaucoup de besoins et avec qui la relation se passe en général très bien chez tout le monde. Et que les clients avec qui c'est un peu plus compliqué, c'est les clients où l'expert comptable est un peu moins présent. Donc nous, on a dit la valeur 1, c'est la présence de l'expert comptable et du collaborateur formé sur les sujets qui intéressent le client. Et de 2, c'est d'essayer de mettre en place des outils qui permettent aux clients de gagner du temps et de voir notre valeur ajoutée. Et donc, on a utilisé des outils de rendu. C'est-à-dire que la première chose, c'est que notre travail n'est jamais restitué au client en temps réel. Donc ça, il ne voit pas la valeur de ce qu'on apporte, il le voit au moment du bilan. En mettant en place des outils mensualisés, il voit tous les mois quelle est notre valeur ajoutée. D'ailleurs, l'échange avec le collaborateur évolue en bien parce que ça se fait tous les mois sur une base beaucoup plus régulière. Et la deuxième chose, c'est nous, nos conseils sont beaucoup plus pertinents parce qu'on a toujours des chiffres à jour et que du coup, on passe un peu moins de temps sur la gestion de l'administratif, un peu plus de temps avec notre client. Et ça, c'est très winner, si vous me passez le terme anglais, mais c'est très winner avec les clients. Le simple fait de passer plus de temps avec lui à échanger sur ses problèmes quotidiens fait exploser la valeur ajoutée instantanément. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est concentré. Et après, on a pris des briques. On s'est dit, bon, bah, comment on fait plus de rendus au quotidien sur nos travaux? Qu'est-ce qui est painful pour le client? Pour le chef d'entreprise, d'ailleurs, on peut se poser la question à nous-mêmes. Hein, on n'a même pas forcément besoin de questionner nos clients. Voilà. Et par exemple, une grosse valeur ajoutée, c'est, on sait tous que quand on a 9 employés
par exemple, on n'a pas forcément un DAF ou une secrétaire qui s'occupe de faire les virements employés, donc c'est le dirigeant qui le fait. Quand on a des paiements fournisseurs, c'est le dirigeant aussi qui le fait parce que soit il ne veut pas donner les codes, soit c'est comme ça, c'est lui qui concentre les pouvoirs de paiement. Et du coup, en installant l'IBO, ben, on enlève un point painful, on apporte de la qualité et de la valeur ajoutée dans l'échange parce qu'on va venir échanger avec lui, en le structurant ses délais de paiement, en maximisant sa trésorerie et puis en effectuant un contrôle avant paiement. D'accord, on parlait des doublons aussi. Alors les doublons, on en retrouve plein dans les comptabilités. Voilà, donc en travaillant avec des blocs comme ça, enfin, ce qu'on appelle des briques, mais qui sont en fait des applications qui pour nous apportent de la valeur ajoutée aux clients, on tend vers cet objectif de passer plus de temps aux côtés de nos clients, si je peux le vulgariser comme ça. Et si je peux te poser une question, et qu'en est-il, est-ce que tu fais face à des personnes un peu réticentes à cette ouverture vers le paiement? Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que tes clients sont venus chercher, t'ont demandé bien avant peut-être de nous connaître et de nous rencontrer? Bah, alors déjà, on est français, le changement, mais non, non, le changement, j'ai envie de dire, tous les clients en ont envie, mais beaucoup en ont peur aussi. D'accord? Parce qu'en fait, ça prend du temps d'avoir un process qui marche. Et quand on en a un qui marche, on a toujours peur de modifier son process pour quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner. D'accord? Donc oui, on a de la résistance au changement. OK? Mais oui, c'est notre rôle d'accompagner ce changement. Et quand on change quelque chose, il y aura forcément des problèmes. D'accord, dans le changement, il y aura forcément des difficultés, le client, etc. Voilà, c'est notre rôle de paver la route pour que ça se fasse le plus simplement possible et que à la fin de la transition, tout fonctionne bien. Mais c'est un peu je veux dire, personne aujourd'hui se dit je vais changer et se dit ah bah ça va se faire tout simplement, etc. Non, le fait de sortir de sa position actuelle d'un process qui marche depuis 20 ans pour aller vers un nouveau, c'est sûr qu'on va rencontrer des problématiques, des résistances du client, des résistances des collaborateurs. Voilà. Après, il faut trouver les réponses et c'est pour ça que c'est une période un peu. Enfin, faut avoir un process de transition et puis après, il faut répondre au cas par cas aux besoins. Mais si ça c'est bien fait sur 2-3 mois, les process se remettent vite et bien en place et derrière ça fonctionne bien. Ok, bah, merci beaucoup. Euh, alors, je vous propose de passer à la suite. Oh, pardon. Du coup, si vous souhaitez commencer vous aussi, donc la première étape c'était de découvrir un peu les deux logiciels et pouvoir échanger avec un cabinet déjà utilisateur. Vous pouvez remplir l'étude, le sondage qu'on a mis. Donc si vous mettez que vous avez un intérêt pour tel ou tel logiciel, on pourra vous proposer d'avoir une consultation, donc pour échanger avec un expert et avoir une démonstration un peu plus approfondie, puisque là c'était une démo rapide. Le but c'était de montrer globalement comment Il faut apprendre vite. fonctionnait l'intégration entre les deux logiciels et après ça pourrait... il faut aller vite. Du coup, Noam, j'y pensais là, j'avais une dernière question un peu bonus. Est-ce que tu aurais une histoire, un peu une success story d'un de tes clients que tu accompagnes lié au logiciel ou à de la valeur que tu as pu créer chez lui ou pour son entreprise? On en a plein. On a que des success stories parce que quand on a commencé à mettre en place tous ces outils, on s'est dit oui, ça va se faire simplement. Enfin, nous, on est un peu utopiste, on est chevronné de tech, donc on s'est dit on va mettre ça en place, tout le monde va adhérer, c'est exceptionnel. Et puis là derrière, on a essuyé les casseroles. Donc on a pour chaque dossier client qu'on a digitalisé. Hein, il y a vraiment 3 briques. Hein, je suis désolé, je parle de 3 logiciels, mais en fait, on a 4 briques. Mais on pourra même en avoir 5. Mais grosso modo, il y a Receipt Bank, il y a QuickBooks, il y a Libéo, il y a Upflow, il y a Carbon pour la gestion du cabinet. Et on a dû, en fait, on a une très forte croissance au début parce que tout le monde le veut. Mais on a dû un peu se calmer
reprendre les choses, les dossiers au cas par cas et faire réapproprier les technologies aux clients et modifier les process. Et on a un gros cabinet, enfin on a un gros client qu'on tient sur QuickBooks. Je ne sais pas si c'est pas un des plus gros d'ailleurs qui est tenu sur QuickBooks, avec qui on a Receipt Bank. On avait eu des sujets sur Receipt Bank, on avait eu des sujets sur QuickBooks et des sujets sur après la gestion des paiements. Et en reprenant, ça nous a pris quasiment 8 mois parce qu'il y avait un gros volume. On a repris au cas par cas, on a repris tous les éléments depuis le début et après 8 mois, maintenant c'est un succès. Ils ont tous les mois leur compte de résultats, l'échéancier de paiement. Il y a 97% des factures qui sont mises dans Receipt Bank tous les mois, donc on n'a plus besoin d'aller courir après. On a géré les connecteurs qui s'étaient déconnectés, qu'on a reconnectés, que le client avait mal paramétré. Voilà, c'est un peu comme ça Enfin, voilà, je peux pas trop divulguer parce que c'est confidentiel, mais je dirais que chaque dossier est en fait une success story. Faut pas le prendre à la légère, faut passer le temps qu'il faut. Par contre, une fois que ça tourne bien et tout le monde est content et ça fidélise les clients et on remettra plus en question ni nos honoraires, ni notre valeur ajoutée, ni ce qu'on a à apporter aux clients. Voilà. Et pour l'IBO en particulier, moi je pense toujours à la success story, c'est moi en interne, hein, c'est sur le département, hein, je ne vais pas aller plus loin. Moi, je ne sais pas comment sont mes confrères, mais je reçois des factures papier, des factures par-ci, il faut les payer, il faut se connecter. Ma banque, je dois attendre 3 jours avant qu'elle me valide un fournisseur. Je suis bloqué dans le nombre de virements. Voilà, tout ça, c'est fini. J'ai la personne qui s'occupe un peu de ça en interne, qui chope de Receipt Bank les factures. On les retrouve dans l'IBO, il me les valide, il les regarde, il s'assure que c'est les bonnes facturations, il appelle le fournisseur au besoin, etc. Et moi, je rentre via le téléphone parce que voilà, j'ai pris il n'y a pas d'app, mais je l'ai mis là sur mon home screen et je valide la totalité des paiements en un clic. En contrôlant ceux que je veux contrôler parce que je sais qu'il peut y avoir des problématiques et voilà. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Super, super agréable. Bah, très heureux de te l'entendre dire et comme je le disais tout à l'heure, l'idée est donc à travers ce réseau qui travaille avec nous de pouvoir aller encore de la vente. Donc on est vraiment là, que ce soit du côté de Résident mais également de l'IBO pour être à votre écoute. On a énormément grandi et bénéficié de l'apport de Noam dans la construction de l'IBO qu'elle apparaît aujourd'hui. Et l'idée est de pouvoir vraiment définir ensemble ce qui vous fait rêver, ce qui va faciliter un maximum votre gestion avec vos clients et simplifier le processus. Donc, tu parlais de ce client qui a pris une transition sur 8 mois, mais c'était un gros dossier. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur de ce changement qui est vraiment très facile à passer. On est là pour vous accompagner et pour vous aider. Il n'y a pas de mauvaises surprises. C'est des outils qui sont vraiment agréables. Ça correspond un peu à ce qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, tout se fait de manière très simple sur des applications mobiles, sur des plateformes qui sont très simples d'utilisation. Et en fait, les clients qui sont au final des personnes qui utilisent ces mêmes applications veulent avoir ce genre de choses répercutées dans leur vie professionnelle au jour le jour. Et c'est le but et c'est l'intérêt de ce qu'on veut vous apporter avec l'IBO. Alors, sans plus attendre, je vous propose à tous les deux d'aborder les questions-réponses. Alors, pardon, on va tout d'abord lancer le sondage. Donc, on peut le lancer tout de suite. Et ensuite, on pourra aborder donc les questions-réponses. Je vais vous donner quelques minutes pour répondre au sondage qui doit être apparent sur votre écran désormais.
Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, nous vous avons soumis un sondage qui doit être apparu sur votre écran directement. Donc, je vous laisse le temps d'y répondre pour pouvoir ensuite vous accompagner et vous en dire plus sur nos deux solutions et la synergie possible entre nos deux outils. Alors, je vois que environ 50% des participants à ce webinaire ont déjà répondu. Nous allons prendre le temps d'attendre les dernières personnes. Alors. D'ailleurs, j'en profite. Merci beaucoup, Noam, pour le retour sur les marques blanches, parce que j'en avais jamais entendu parler. Enfin, j'avais jamais eu écho de ce type de souci-là. La seule chose que j'avais eu, c'était le ratio entre la valeur créée chez le client et le coût de la marque blanche. Du coup, je suis content, j'ai appris quelque chose aujourd'hui aussi. Bon, après, c'est notre vision. Hein. C'est pas... Chacun aura sa vision. Hein. Il y en a qui. Ne fonctionne pas la location dans les paramétrages des comptes du point de vue de la TVA QuickBooks. C'est correct. Ne fonctionne pas la location. Mais non, mais la location, c'est un axe analytique. Prenons ça. Alors. Tu veux y répondre tout de suite, Noam? Je sais pas, pardon, excusez-moi, du coup je lisais, je réponds à voix haute, j'ai oublié de couper mon micro. Oui, je peux répondre. Alors, donc la question, c'est une question un peu précise, mais dans Receipt-Bank, alors, il y a deux axes, dans QuickBooks, il y a deux axes d'analytique, il y a la location et les classes. Et la question qui se pose à nous, ne fonctionne pas la location dans les paramètres des comptes. Donc, normalement, pour moi, si. C'est affiché. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut peut-être, parce que je n'ai pas de compte test sur Receipt-Bank par contre. Je ne sais pas si on peut montrer, mais si, normalement, il y a la location et la classe. Et je ne vois pas pourquoi ça impacte la TVA. En fait, c'est un axe analytique. La TVA, elle va être, c'est nous qui devons la renseigner en dessous. Est-ce que j'ai bien compris la question ou pas? À mon avis, j'ai. Personnellement, j'ai pas très bien compris la question, mais si la question c'est de savoir si on peut attribuer différents projets sur une facture, donc les axes analytiques, c'est possible d'en attribuer deux pour les factures. Ouais. Donc j'importe au préalable mon plan analytique et ensuite je les attribue sur les factures. Voilà, mais je vois pas en quoi je vois pas pourquoi ça impacterait la TVA en fait. Normalement, ça n'impacte pas la TVA en effet. Alors est-ce que j'en sais, je peux montrer une facture à moi ou pas? Je peux partager l'écran, non? C'est pas permis? Pardon, pour montrer, non? Ok. Voilà, ok. Il n'y avait pas d'autres questions, je pense. Alors, pour rappel, vous avez un espace Q&A qui vous permet de nous solliciter pour vos questions, mais également le chat si vous souhaitez laisser un commentaire, nous préciser certaines choses. Alors, je vois que… J'ai vu le modèle vente est-il dispo et comment on l'affiche sur nos versions de Receipt-Bank immédiatement? Je comprends qu'il s'agit d'une reconnaissance des factures. Oui, le module vente, il est dispo, il est bien, il fonctionne bien. Il manque 2-3 features, mais il est bien. Comment on l'affiche sur nos versions Receipt-Bank immédiatement? Bah, normalement, il vient de facto, non? Il vient par défaut. Ouais, par défaut. Oui, et puis reconnu les factures, etc. Alors, ce qui est un peu plus… La remarque, je pense que ça viendra, mais c'est que je crois qu'on ne peut pas modifier en masse. Hein. Dans le module de vente, tu peux modifier en masse le fournisseur pour affecter tout à un client? Non, c'est ça, on peut pas encore. Du Ouais, coup, pas encore. dans les Bon. manques, il manque quelques features, comme tu as dit, et donc on est en train d'avancer dessus sur les prochains mois. Bon, c'était une petite remarque comme ça en fin de… Oui, de toute façon, globalement, Ah, pardon, vas-y. Non, je disais globalement, l'intérêt du logiciel, c'est surtout sur les factures d'achat. Et donc, les ventes, on est en train d'avancer dessus petit à petit. Oui, ça, c'est une longue discussion qu'on a depuis plusieurs années avec Receipt-Bank. Mais il est très bien, le module vente. Alors, je vais simplement… Awa, je vais donc répondre
à votre question, je suis désolé, nous l'avions effectivement raté dans le flot du chat. Alors, les paiements sur l'IBO sont faisables sur l'ensemble de la zone CEPA. Donc, si l'étranger pour vous concerne des pays qui sont extra zone CEPA, pour l'instant, ce n'est pas disponible, mais ce sera bientôt accessible à travers l'IBO. Et ensuite, je vois une question d'Anthony Moron. L'IBO est-il compatible avec Cegid? Oui, tout à fait. Donc, comme j'ai expliqué, aujourd'hui, on a la capacité avec l'IBO de récupérer des exports de comptabilité, donc un journal des écritures comptables qui est entièrement paramétrable et donc vous pourrez le faire avec bientôt une intégration directe avec Cegid. L'autre question, ça c'est une gestion, si je comprends bien, c'est quand on a plusieurs CB, comment on fait pour segmenter les flux CB pour les factures? Ça se fait assez simplement dans Receipt Bank. Enfin, nous, ce qu'on fait en interne, c'est qu'on crée des utilisateurs. Donc en fait, dans l'application, le client il change d'utilisateur en fonction de la CB. Donc je sais pas, l'utilisateur 1, ça va être CB XXX, l'utilisateur 2, ça va être CB YYY. Il a juste à switcher entre ces deux comptes de manière très simple et à venir charger la facture correspondante à la CB1 et l'autre à la CB2. Et puis les équipes, du coup, dans l'écran, l'espèce de dashboard de Receipt Bank sur la gauche, voient quel est l'utilisateur qui l'a envoyé, donc CB1, CB2, et sont capables d'affecter les flux. Merci Noam pour ta réponse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas, donc cet espace Q&A qui vous permet de nous solliciter. Sur la question de la fameuse TVA et location, là, je vois que c'est Maria Grazza qui l'a posée, donc elle a mon numéro. Vous pouvez m'appeler Maria Grazza pour que je puisse répondre à la question par curiosité. Pas de problème. Donc voilà, vous aurez un échange direct avec un confrère qui pourra vous orienter en temps réel sur un cas qu'il peut rencontrer lui-même au quotidien. Pourquoi plus de smartphones connectés? Non. Non, c'est un seul et même smartphone, c'est juste qu'il y a plusieurs utilisateurs. Ce serait comme un compte, je réponds à la question là de Awad, c'est comme si vous aviez 3 comptes Gmail, quoi. On n'a pas besoin de multiplier les ordinateurs, c'est juste qu'on multiplie les users, les utilisateurs. Il y a une question dans les questions Q&A. Par l'acquisition des droits d'usage. Alors ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut opter exclusivement que pour Receipt Bank? Ça, je ne suis pas sûr ce que ça veut dire. Je sais pas. Ça, c'est Florent qui va répondre. Je viens de l'avoir, du coup, j'ai pas compris ce que signifiait droit d'usage. Est-ce que la question c'est de savoir si on peut utiliser ReceptBank tout seul avec un logiciel de production? Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que le terme droit d'usage, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, on peut utiliser avec tous les logiciels Receipt Bank. Tout à fait. Exactement. Alors, l'idée de ce webinaire était de vous donc, présenter les deux solutions, d'avoir le retour d'expérience de Noam donc, sur les deux outils, comprendre la valeur ajoutée que peut apporter une synergie potentielle. Après, bien sûr, vous avez la possibilité, donc si vous pensez aujourd'hui donc, à l'utilisation pure et simple de la plateforme, d'accéder que ce soit à Receipt Bank ou l'IBO de manière indépendante en tout cas, et ensuite de l'interfacer avec d'autres logiciels. Alors, donc je ne vois plus de questions. Je vous donc le précise encore une fois, il est possible donc de nous solliciter à travers l'espace chat ou Q&A pour des questions éventuellement, voire des éléments sur lesquels vous aimeriez nous voir revenir. N'hésitez pas à le faire. Et sinon, enfin, donc à la fin de ce webinaire, nous vous transmettrons nos coordonnées qui sont donc directement accessibles sur la présentation que je suis en train de présenter. Et vous pourrez nous contacter et nous solliciter pour avoir une démonstration plus poussée, pour pouvoir vous accompagner et prendre le temps d'en discuter de manière plus posée. Mais également, vous pouvez vous rendre sur nos sites internet et nos plateformes pour pouvoir expérimenter les outils et voir comment aller faire votre recherche en toute autonomie.
Voilà, et puis s'il y avait des questions qui vous parvenaient pour moi, hein, Eddy, tu peux me les faire suivre, hein, ou je te répondrai à toi et puis tu feras Bien, le relais. Enfin, il y a pas de souci. bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Florian, il y a une question qui t'est adressée de la part de Monsieur Chérifou. Un Reset instant. Bank est-il exclusivement réservé au cabinet? Je te la lis. Alors oui, globalement, Receptbank, c'est pour les cabinets comptables uniquement. Donc on a une offre sur les entreprises, donc qui ne seraient pas par exemple affiliées à un cabinet comptable, mais c'est vraiment pas notre cœur de métier là encore. Nous, l'essentiel de notre accompagnement, c'est sur les cabinets comptables et c'est là où on se développe le plus. Merci pour ta réponse. Donc, je vois qu'il est déjà midi. S'il n'y a plus de questions, je vous propose donc de clore ce webinaire et je vous donne donc accès à nos contacts. Noam, si tu veux également te rendre disponible, si quelqu'un pourrait nous solliciter directement, que ce soit Florian ou moi, et je transmettrai directement les questions à Noam Avec plaisir. par email ou par téléphone. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci pour vos questions et vos réponses à notre sondage. N'hésitez pas à vous rendre sur nos sites internet, que ce soit Libéo ou Reset Bank, également à nous solliciter directement par email, par téléphone, par LinkedIn. Donc, on reste à l'écoute et disponible et on est présent pour pouvoir vous accompagner au mieux dans cette prise en main de ces outils, dans l'accompagnement de vos clients, qui reste de manière très importante dans cette période assez critique, assez importante, assez spéciale de crise du Covid, où la trésorerie compte plus que jamais, où il faut faciliter cette gestion administrative et financière. Et c'est l'intérêt de ces deux outils. Donc, merci encore, Noam, de nous avoir rejoints. Merci pour tes retours précieux. C'était vraiment très agréable de t'avoir avec nous. Merci, Florian, pour Merci à ta vous de m'avoir participation. convié. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci Elie, merci Noam. Et donc, sans plus, je remercie également tous les participants et je vous dis à très bientôt. À bientôt. À Au revoir. bientôt, bonne journée.